Je vous salue, mes frères et sœurs, de partout où vous nous suivez. Je sais que vous êtes très nombreux à attendre notre émission, là où nous parlons de mariage et la vie conjugale. Aujourd'hui, je vais parler sur les fiançailles. Je vais parler sur les fiançailles. Nous avons dit que le mariage, c'est vraiment quelque chose de bien. C'est une recommandation divine. Dieu veut que les gens se marient. Dieu veut que les gens ne restent pas seuls. Il est bon que l'homme ne soit pas seul. Il faut qu'il soit accompagné d'une femme. C'est très important. Mais nous avons dit qu'il faut faire très attention parce que c'est une vie très compliquée. Ce n'est pas comme ce que nous sommes en train de voir là, tout ça. Non. Le mariage est une vie difficile, nous devons le dire comme ça. Nous avons dit que nous ne pouvons pas le définir comme là où le diable réside. Non, mais ce qui est vrai que le mariage est une vie difficile. C'est pourquoi vous voyez les gens qui se marient, divorcent, quelqu'un qui gère toute une entreprise, mais échoue de gérer sa femme à la maison, échoue de gérer son mari à la maison. Elle préfère rester comme ça sans homme. Et l'homme aussi reste comme ça sans la femme, ou soit ils se séparent, chacun fait son chemin, ainsi de suite. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut veiller sur le choix. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, vous qui désirez vous marier, je vous donne le conseil, veillez sur le choix. Vous ne faites pas la course avec quelqu'un, voyez. Veillez, assurez-vous que vous avez fait un bon choix. Parce que si vous ratez le choix, alors votre mariage va connaître beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Je ne vais plus revenir sur le choix. Vous pouvez revoir nos émissions antérieures et ça va vous montrer comment nous avons parlé sur le choix, sur les aspects auxquels vous devez tenir compte lorsque vous voulez faire le choix. C'est très important. Alors, après avoir regardé ces aspects-là physiques, vous regardez l'aspect moral, l'aspect intellectuel, vous regardez, votre futur partenaire réunit au moins 60-70%, c'est déjà bon. C'est très difficile que vous trouviez un homme qui réunit 100% de tes critères. Non, pozo luka mwasi ou bien mobali azo réunir 100% de critères, ça n'existe pas. Mais si vous trouvez que votre partenaire réunit ne fût que 60%, 70%, 80%, c'est déjà très bon. Des critères que vous voulez pour que votre partenaire puisse les remplir, c'est déjà une bonne chose. Donc, mais après avoir regardé tous ces aspects-là, on entre maintenant aussi dans le processus de mariage parce que nous avons dit que le mariage, c'est un processus qui commence par cette observation. Tu observes le frère, tu observes la sœur, tout ça, si il peut réunir ces critères-là, ainsi de suite, tu fais le choix et dès que tu choisis, c'est déjà bon. Tu parles avec la sœur, tu vas lui demander la main. Je sais que je ne peux pas vous enseigner sur cette matière-là. Il y a des experts ici. Il y a des experts. Au témoin si du toi, yebisa clairement qui na lingi yo. Et ça n'a pas frère, et ça n'a pas ndeko. A lingi moi si, ça n'a courage j'étais. Il y a quoi yebisa moi si que je t'aime. Non. Il tourne tout autour des pots. On peut ça cadeau. Mais aussi longtemps tu n'as rien dit. Sache qu'il n'y a rien. Parce que c'est ça le pouvoir de la langue. C'est ça le pouvoir que Dieu a donné aussi à l'homme. Donc, il faut lui dire clairement que non, en tout cas, je t'aime, ainsi de suite, comme vous allez formuler, ça, je ne peux pas vous le dire. Alors, la sœur, à son tour, va aussi apprécier. C'est là où je dis ceci aux sœurs. Ne soyez pas pressés de dire non, moi aussi je t'aime, tout ça. Mobali, uyebi sika utite, beaucoup tani nanzela, alingi yo po lingi, tout ça, moko boko miko vivre, non. Demande-lui de te laisser quand même un peu de temps,
dans ce temps-là, tu auras le temps de demander à Dieu. Dans ce temps-là, tu auras le temps de faire des investigations. Oyeba kameme, uti wapi, afandaka wapi, c'est comment, famille naye nini, asala nini, ainsi de suite. Il faut connaître toutes ces choses-là. Beaucoup de gens croient que les femmes n'ont pas le droit de faire les choix. Non, même la femme a ce droit-là de faire les choix. Il y a des critères, tout ça. Ce qu'a Monique et Simbi, bon, à ce moment-là, elle va dire oui. Elle dit oui. Mais il ne faudra pas quand même être azo élastique. Laisse-moi le temps. Tawada, une année, 2 ans, laisse-moi le temps. Frère, on te fait passer le temps inutilement. Bazo l'excellent air. Laisse-moi le temps 3 ans, laisse-moi le temps 2 ans. Non, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Même une année, en tout cas, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est quand même beaucoup. Lorsque vous demandez la main à une sœur qui te dit non, laisse-moi le temps de réfléchir. Et ce temps-là de réflexion prend une année, 2 ans, 3 ans. Elle est toujours en train de réfléchir. Non, c'est que là, il y a autre chose. Il y a autre chose. Il ne faut pas aussi que tu souffres comme ça. Il ne faut pas que tu souffres comme ça. Et il faut que le minimum de temps soit quand même ne fût-ce que de 6 mois. Hein, si on peut exagérer vraiment, 6 mois. Et à ce moment-là, la sœur va dire oui. Lorsque la sœur dit oui, vous commencez à vous observer, vous commencez à vous rencontrer. D'abord, ce qui est vrai, on se rencontre d'abord en privé, clandestinement. On n'arrive pas d'abord chez les parents. On n'arrive pas d'abord chez les parents. On se rencontre d'abord entre vous, vous donnez des rendez-vous, vous vous rencontrez et vous commencez à partager, vous commencez quand même un peu à vous connaître, tout ça, vous commencez à vous dire des choses, chacun parle un peu de lui, je voudrais te connaître, voilà, l'autre parle, voilà, moi, ceci, cela, tout ça. Et à ce moment-là, l'homme apprécie comment vous êtes en train d'évoluer. Pendant que vous évoluez, l'homme apprécie ton comportement, ton caractère. La femme aussi apprécie comment vous vous comportez, ainsi de suite. Mais je vais ouvrir une parenthèse pour dire que malgré tout ce temps-là que vous allez vivre, il n'y a pas un homme qui vous dira la vérité sur toute sa vie pendant ce temps-là. Il n'y a pas une femme qui va vous dire la vérité pour sa vie, pendant que vous êtes en train de vivre là. Il ne va pas te dire, il ne va pas faire sortir son caractère, toute la totalité de son caractère, non. Il y a toujours des choses que l'homme va cacher. Il y a toujours des choses que la femme va cacher. Mais c'est avec le temps que vous allez découvrir certaines choses. Ne soyez pas aussi pressés de les pousser à parler, à poser certains actes pour que vous puissiez réellement comprendre comment. Non, il faut laisser le temps au temps. À ce moment-là, vous laissez le temps au temps. Ne soyez pas brutal. Au début, seulement comme ça, tu es trop brutal. Non, 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 non. Un peu de douceur, le temps au temps. Et pendant que vous êtes en train de vivre là, vous allez essayer de vous connaître. Voyez, vous allez essayer de vous connaître un peu. Et à ce moment-là, vous faites une ouverture. Une ouverture, c'est-à-dire la fille va parler quand même à ses amis. On commence d'abord là-bas, on parle à ses amis. Si elle a une sœur avec qui elle partage bien, elle va dire ça à son ami, à sa sœur. Voilà, j'ai trouvé un homme là qui m'a tendu la main, ainsi de suite, tout ça. Et certainement, la personne là va chercher aussi à vous voir. Moi aussi, c'était comme ça avec ma femme. Je vis, elle m'a amené son ami. Alors, on a essayé de parler un peu, tout ça. Et finalement, son ami aussi, quand ils sont rentrés, lui a dit, ah, Namoni, Azana est bien. Namoni, zo sambela, zo banganzambe, tout ça, ça bien. Atangipe, c'est quelqu'un qui a fait l'université, ainsi de suite. Alors, son ami
ou votre ami va quand même vous donner un peu son point de vue. Ainsi. Là, vous n'êtes pas encore arrivé chez les parents. L'homme va faire aussi pareil. Et il va t'amener chez ses amis, il va ainsi de suite, et tout ça. On vous pose certaines questions, vous répondez à certaines questions, tout ça. Et bon, on vous observe, vous évoluez. À ce moment-là, vous n'êtes pas des fiancés. C'est là où beaucoup de gens se trompent, disent des choses. Oh, fiancé, fiancé. Non, vous n'êtes pas encore des fiancés. Il n'y a pas de fiançailles là-bas. Il n'y a pas de fiançailles là-bas. Boza, donc l'homme là, c'est un prétendant. La femme, c'est une prétendante. Boza, n'a évité ceux qui ont bien. Est-ce que Makango, non, Makango, c'est quand même trop. Donc à ce moment-là, je voudrais tout simplement dire que Boza va fiancé. Arrêtez de présenter la sœur, oh fiancé Nangai, oh la sœur aussi présente le frère, oh fiancé Nangai, fiancé Yangwe Bandaki Mukolonini. Vous n'êtes pas des fiancés. Vous n'êtes pas des fiancés. Je ne sais pas si vous avez un nom que vous pouvez nous donner, un nom approprié. Vous pouvez nous écrire dans notre émission. Dites-nous, Bato et Bakoutani, les gens qui se sont rencontrés comme ça, et ils sont au début de leur amour, et de leur relation. On peut les appeler comment? On les appelle comment? Moi, peut-être, je ne parle pas mieux sur ces points. Et vous pouvez nous écrire. Écrivez-nous, dites-nous qu'à ce stade-là, on peut les appeler des prétendants, on peut les appeler de ceci, cela, tout ça. Et même si dans votre langue, vous avez un nom que vous appelez des gens qui ont ce genre de relations, qui débutent comme ça, vous pouvez le dire. Alors, à ce moment-là, comme je l'ai dit, il n'y a pas encore les fiançailles là-bas. Non, il n'y a pas de fiançailles. Vous êtes juste en train de vous observer, de voir votre conduite et tout ça. Et il y a une attitude à adopter. Parce que beaucoup de gens, laissez-moi vous dire la vérité. Ah, au moins, l'émission d'ambition, toujours la vérité. Bato ebele, ba bébé la wana. Basi ebele, ba fille ebele, ba bébé la na étape wana. Azananu. Eloko ezate, aza fiancé te, eloko ezate, mais beaucoup mis déjà qu'on vivre comme moi sina mobali, comme le marié, vous faites déjà des rapports sexuels. Des sika bazemi côté la wana, des sika ba diverger basi la place wana na la période wana. Voyez un peu. Or, c'est une période où il y a presque rien. Qu'on se dise la vérité, là il y a presque rien. Mais à cette période-là, c'est là où vous allez déjà commencer à vivre comme des mariés, en faisant des rapports sexuels, ainsi de suite. Alors, c'est là où ils ont attrapé le sida, c'est là où ils ont engrossé les femmes. Or, ce n'était pas dans le programme. C'est pourquoi je suis en train de vous dire, que ce soit vous le frère, que ce soit vous la sœur, vous devez savoir que dans la période de Wana, comme il n'y a rien, il suffit seulement que moi, c'est comme un zemi, que la femme tombe enceinte. C'est là où tu vas voir comment l'homme va. Parce qu'il n'était pas prêt pour ça. C'est là où ça pose des problèmes. J'ai rencontré des jeunes gens, un jeune frère et une sœur qui discutaient. A comme un zemi. L'homme lui dit, oh, comme il a zemi, avec tout ce qu'on fait là. L'homme lui dit, mais moi, tel que tu me vois là, je dors au salon. Tu sais bien que je suis encore chez nous. Je vais te mettre où? Tu dois avorter. La femme me dit, non, moi je ne peux pas avorter, tout ça. Mais tu ne vas pas avorter, je vais te mettre où? Tu vois un peu. Donc c'est compliqué. Cette période-là, c'est une période vraiment très compliquée. Si vous ne faites pas attention, tu vas détruire ta vie. Nous avons connu une sœur, la sœur d'un frère qui priait avec nous. Alors, cette sœur-là, c'était une sœur modèle. Tout le monde l'appréciait. Toute maman, lorsqu'elle veut donner l'exemple à ses enfants, à ses filles, elle donnait toujours l'exemple de cette sœur-là. Parce qu'elle était toujours à la maison.
Elle va à l'école, elle revient, elle est à la maison, elle s'occupe des petits travaux à la maison, elle étudie, donc elle était vraiment un modèle. Mais à un certain moment, on a remarqué qu'elle est tombée malade. Elle est tombée malade et on l'a amenée à l'hôpital. On croyait que c'était la malaria, ainsi de suite. On a commencé d'abord l'automédication, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on l'a amenée à l'hôpital. Le temps passait, jusqu'à ce que le docteur a demandé qu'on puisse quand même faire des examens pour savoir si elle a avorté ou elle était... Les parents disent, non, moi, Nanabi Sobakambouana a habité. Elle n'a jamais fait ça. Elle est encore enfant, elle est encore mineure. Elle ne connaît pas ces choses-là. Le docteur dit, laissez-moi quand même faire mon travail parce que l'état ne fait que ça s'empirer. Et quand le docteur fait les examens, il se rend compte que la fille avait avorté et cet avortement-là n'était pas bien passé. On lui a posé la question de savoir qui était l'auteur de la grossesse. La fille n'a pas parlé jusqu'à ce qu'elle est morte. On n'a jamais su qui lui avait engrossé, ça s'est passé comment, comme elle n'avait pas aussi d'amis à l'école. Alors, cette histoire est passée comme ça. Et on l'a enterré, on n'a jamais su qui l'avait engrossé et la situation est restée comme ça. C'est dans cette période-là que vous devez veiller, ma sœur, veille. Hein, veille. N'allez pas visiter les garçons chez lui. Il loue une petite maison là, un studio, tout ça, tout ça. Toi, tu vas là-bas, tu vas chez lui. Et c'est toi qui prépares, c'est toi qui fais des choses, tout ça. Vous serez tenté. Vous serez tenté. Ou soit il va pleuvoir. Quand il va pleuvoir, tu vas faire quoi? Hein? Donc vous serez tenté. À ce moment-là, moi je conseille toujours aux jeunes gens de se rencontrer dans un endroit public. Rencontrez-vous dans un endroit public, dans un restaurant, il y a maintenant des supermarchés, il y a des, je ne sais pas, tout ça. Rencontrez-vous dans un endroit public. Évitez de vous rencontrer dans un endroit isolé. Évitez de vous rencontrer la nuit. Il faut que vous ayez un temps où vous ne pouvez pas quand même rester ensemble. Quand il est déjà 18h, 19h déjà, séparez-vous, c'est très important. C'est très important. Parce qu'à ce moment-là, vous serez tenté de commettre cet acte-là sexuel. Or, à ce moment-là, vous n'êtes pas encore des fiancés, il n'y a rien jusque-là d'officiel entre vous. Et ça va que vous créez beaucoup d'ennuis. Ça va que vous créez beaucoup d'ennuis. C'est comme ça que nous avons certaines sœurs qui vont se marier. Elles ne sont pas vierges, je ne condamne pas, je ne dis pas, parce que chacun a son histoire. Mais si vous regardez bien, c'est à cette période-là où il n'y avait rien. Il n'y avait pas de fiançailles, il n'y avait rien. L'homme t'a juste tendu la main et il commence déjà à te solliciter, tout ça. Moi, je vais dire ceci. Lorsque vous trouvez un homme qui te tend la main, qui te demande un mariage, il ne s'est pas encore présenté même chez vous. Il n'a même pas doté. Il te demande déjà de commettre avec lui cet acte sexuel. C'est un aventurier. La plupart, je vous dis la vérité, la plupart des gens qui ont posé cet acte-là avant le mariage, avant même la dot, on peut prendre même 90%, n'ont pas atteint l'objectif. Peu seulement, je ne dis pas que tous n'arrivent pas, non, non. Il y a peu seulement qui, lorsque vous couchez déjà avec lui, et il va tenir jusqu'à la fin pour te prendre en mariage. Mais la plupart changent d'avis. La plupart vont chercher une nouvelle, un nouveau partenaire. Parce qu'avec vous, il sait déjà ce que tu es, tout ça, il a déjà goûté. Hein? C'est pourquoi il faut veiller à ces choses-là. Oh, tupime ninchakula bobe keza biloko akolia eza nini. Non. Hein? Garde-toi, préserve-toi. D'ailleurs, je vous dis la vérité. Lorsque vous avez un homme qui te demande comme ça et que tu résistes, il va continuer à t'aimer plus.
Autrefois, j'ai parlé comme ça, il y a une sœur qui m'a dit, ah, papa, wana époque nabino, ba époque nabiso mobali, ceux qui aillent tout ça, ils ont réclamé, on a ce qu'on peut c'était à qui, tika ya kende, laissez-le partir. C'est qu'il est venu pour ça, dès qu'il aura ça, c'est fini, il va partir. Que tu lui donnes ou pas, si c'était ça son objet, il va partir à Kokenenaye. C'est pourquoi préserve-toi. Préserve-toi. Maintenant, ce qui a quai, aux huit moussous soya, sengi au PCA, aux huit moussous soya, finalement, tu vas sortir avec combien d'hommes avant au bala. Donc, veillez sur ça, veille sur toi-même. Préserve-toi de ces choses-là, de manière que ose à la victime était, que tu ne sois pas victime hein, de ton partenaire. Donc c'est très, très, très important. On ne peut pas garder un homme avec le sexe. Non. Ça, c'est une erreur. Demande à vos aînés, on vous dira ça. Tu ne peux pas garder un homme parce que tu lui donnes le sexe. Non. Jamais. C'est l'ensemble de beaucoup de choses pour que vous demeuriez ensemble. D'ailleurs, le fait que tu refuses à Zomona qui est sérieuse, même si elle peut gronder, elle peut faire ceci, cela, tout ça, ben, il va trouver que tu es sérieuse. Alors ne cède pas, ma soeur. Sois ferme. Hein? Ne cède pas. C'est vraiment très, très important. Alors, dès que vous dépassez cette période-là, voyez, vous dépassez cette période-là où vous avez évolué d'abord vous deux en clandestinité, ainsi de suite, tout ça. Il faut maintenant que l'homme puisse voir tes parents, qu'ils viennent se présenter. Hein? Là, on parle de la présentation. Ce n'est pas la prédote, ce n'est pas le mariage, c'est juste la présentation, de manière que vous ne viviez plus dans la clandestinité, mais que ça soit officiel. C'est-à-dire, le frère peut venir chez vous, il reste, vous parlez, vous causez. Les parents savent que non, c'est le prétendant de notre fille. Et chez l'homme aussi, on sait que non, c'est la prétendante de notre garçon. Alors, on peut vous accorder l'espace, vous restez là. Bon, que la chambre était, n'allez pas dans la chambre. Hein? Tu es venu à 8 heures. Depuis 8 heures, vous êtes toujours dans la chambre. Vous faites quoi là-bas? Les garçons ont sa chambre, bien sûr, chez eux. Mais quand tu viens, tu ne restes pas au salon, tu ne restes pas. Vous entrez directement dans la chambre. 8 heures jusqu'à 15 heures, vous êtes dans la chambre. Vous avez même honte de sortir. Même si vous n'avez rien fait. Mais du fait que vous êtes resté seulement dans la chambre, vous deux, c'est suspect. Il faut chercher à rester dans un endroit où les gens peuvent vous voir, un endroit qui vous sécurise. C'est vraiment très important. Et à ce moment-là, vous commencez à aller officiellement chez les sœurs. Nous tous, nous en avons fait comme ça. Tu arrives, on te donne la chaise, on appelle la sœur. Ah, le frère est arrivé. Jacques Aye, tout ça, on te reçoit là. Vous commencez à causer jusqu'à ce que la causerie va se terminer. Elle vous accompagne pour sortir. Vous prenez le transport, vous rentrez, ainsi de suite. Et à ce moment-là aussi, ce n'est pas les fiançailles. Du fait que vous vous êtes présenté, ne dites pas que vous êtes des fiancés. En tout cas, aidez-nous dans cette émission. Là aussi, si on peut appeler ça comment, je ne sais pas. Cette période-là, on peut l'appeler comment? La période où les deux prétendants quittent la clandestinité, se présentent quand même. Donc, l'homme présente la fille chez eux et la fille aussi présente l'homme chez elle. Donc, les parents sont au courant que non, notre fille vit quand même avec un tel garçon. Le garçon aussi, dans sa famille, on sait qu'il vit avec telle fille. Vous voyez? Et à ce moment-là, ce n'est pas encore le mariage, ce n'est pas encore le fiançailles, il n'y a rien jusque-là. Hein? Néanmoins, les parents sont au courant de votre relation et vous évoluez. Alors, il y a une question que je peux vous poser, vous pouvez me répondre. À cette période-là, est-ce que l'homme peut manger chez les filles? Vous arrivez, on vous donne à manger,
et vous sert, vous mangez, tout ça. Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que c'est un problème? Parce qu'on le voit aussi, hein, c'est un problème. Est-ce qu'à ce moment-là, à cette période-là, comme il y a quand même une petite assurance, est-ce que la sœur peut secourir le frère quand il est en difficulté? Hein? Le frère est en difficulté, c'est un étudiant, par exemple, et il n'a pas l'argent, sa famille n'a pas l'argent pour le Minerval, peut-être c'est arrivé en retard. Est-ce que la famille ou la sœur peut prendre le frère en charge? Abandi ko futelaye Minerval, abandi ko sombelaye Basilavis, abandi ko sombelaye Bilamba, tout ça. Est-ce que ça peut se faire comme ça? Donc, est-ce qu'à cette période-là, le frère peut prendre en charge la fille? Ce sont des questions que je vous pose. Je voudrais vraiment que vous nous répondiez parce que nous avons dit que notre mission est faite sur base de l'expérience que nous avons et des témoignages d'autres personnes. Vous pouvez aider quelqu'un qui est dans cette situation-là. Il s'est déjà présenté chez le sœur, mais il y a des moutazouis charge. Il y a sœur. C'est lui qui a pris la charge de la sœur, parfois même la charge de la maison. La sœur n'a pas de possibilité, leur famille n'a pas de possibilité, et ils mangent difficilement, tout ça. Alors, vous prenez, est-ce qu'on peut prendre la charge de la sœur à cette période-là? Parce qu'il y en a d'autres qui disent, Aza, moi je suis Olingui, comme tu l'aimes, tu vas l'épouser, ce n'est pas un problème. Hein, parce qu'on a toujours vu aussi des déceptions, hein, des deux côtés. Et la femme qui a pris l'homme en charge comme ça, mais lorsque l'homme termine les études, il va chercher une autre femme. Il y a aussi des hommes comme ça où la femme lui prend en charge, il fait tout pour elle, mais il vient comme ça, il trouve qu'on est en train de célébrer le mariage. Et quand il regarde, c'est la sœur qu'on est en train d'épouser. Il oublie tout. Est-ce que c'est condamnable? Est-ce que, bon, essayez un peu de nous répondre ça. Moi, je laisse ça en évidence, de manière que vous puissiez nous répondre un peu dans cette question-là. Donc, voilà un peu la situation. Donc, mais dans tout ça, je voudrais tout simplement dire qu'il n'y a pas encore le fiançailles. Là, il n'y a pas de fiançailles. Tika kotambo ana mwana batu partout. Oh, fiancé, bokomi kutu kene bolongwe, ville, boke, ville, musu, bolongwe, Lubumbashi, boke, Likasi, bolongwe, Kinshasa, boke, Maluku. Vous passez des temps là-bas, tout ça, au fiancé, non. Il y a des gens qui le font comme ça, sous prétexte seulement, ils cherchent une occasion pour commencer à sortir avec la fille d'autrui, tout ça, ce qui n'est pas une bonne chose. Mais vous-même, la fille, vous devez veiller sur vous-même parce que c'est votre avenir qui est en jeu. Aimez cette émission, regardez-nous dans YouTube, vous tapez seulement dans la barre de recherche, vous cherchez le mariage et la vie conjugale, vous allez voir toutes nos émissions et aimez ça, partagez à d'autres pour que vous ne puissiez pas rater le prochain épisode. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse, on se rencontre prochainement. Merci.